Salut à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver. Ça y est, c'est la rentrée, j'espère qu'elle est bonne. Un grand merci de me suivre, de m'avoir suivi cet été et merci à ceux qui nous ont rejoints. Merci pour votre soutien, ça me fait super plaisir. On est une petite communauté mais absolument adorable et c'est vraiment tout ce que j'aime. Pouvoir discuter avec vous et n'hésitez pas à réagir aux vidéos et à venir me parler sur Instagram ou en commentaire, j'essaye de répondre et de prendre le temps, donc merci beaucoup. On se retrouve aujourd'hui parce que je vous avais dit que je vous emmènerais dans mon parcours de réalisation de mes rêves. J'ai décidé de partir à Londres. Vraiment, je pensais pas que ce journal de bord aurait autant de rebondissements. Je suis en train de regarder les conditions de travail en Angleterre après le Brexit. C'est la merde. Ils ont fait une liste des métiers essentiels, les métiers pour lesquels ils acceptent, qui est l'immigration. C'est la liste des secteurs qui sont considérés comme job essentiels. Ça, c'est le code, le type de job, le nom du job qui correspond à ce secteur et le revenu minimum par an que tu dois avoir au sein de ce secteur. Heureusement, le marketing digital fait partie des métiers essentiels. En fait, il faut que l'employeur soit éligible, qu'il ait le droit de prendre des étrangers. Il faut que ce soit une catégorie de job dont les UK ont besoin. Il y a un salaire minimum à gagner dans ce secteur-là, dans le secteur qu'on vise. Ça fait un max de conditions. Les démarches prennent entre 3 et 8 semaines pour obtenir un visa, sachant que pour obtenir ce visa, il faut avoir un job. J'ai tellement de trucs à faire, ça me fait flipper. Il est 2h du mat, j'avoue que je suis un peu découragée là. En direct de la cave. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que je bosse dans des archives pour l'été. Moment hard de ce journal de bord. Je suis sur un site qui est un peu comme LinkedIn et Tinder en même temps. On peut matcher des entreprises et des personnes qui travaillent pour ces entreprises, enfin ça c'est bien fait. Et donc j'ai demandé si quelqu'un pouvait me renseigner sur l'expatriation et depuis le Brexit, en disant que je cherche des opportunités pour création de contenu social media manager. Et un mec qui m'a répondu, autant que je sache, maintenant, à moins d'avoir la nationalité d'un des pays du Royaume-Uni, à moins d'être déjà là-bas et d'avoir déjà un visa, tu ne peux pas venir du tout. Il faut que tu obtiennes le bon visa et les entreprises peuvent te sponsoriser pour obtenir ce visa, mais elles ne le feront pas pour du social media, à moins que tu sois vraiment une tête de ouf. Je suis junior, je ne suis pas une tête de ouf, je ne suis pas un high profile en fait. Enfin, j'ai un moment de down, clairement, j'ai eu les larmes aux yeux. Je ne sais pas comment ça va évoluer, je commence à me dire que ça vaut pas le coup, sauf que je ne veux pas penser ça, je veux pas abandonner parce que la première personne qui vit là-bas me dit ça. J'ai commencé à écrire ma première lettre de motivation hier, donc je vais continuer, je vais envoyer des candidatures et je vais voir si on me répond. J'ai très peur là du coup, je suis dégoûtée parce que c'est vraiment un rêve et il n'y a même pas un an, j'aurais peut-être pu y aller. Sauf que j'étais en burn-out, donc en fait c'était pas possible quoi pour moi de... Je voyais une page LinkedIn, je faisais une crise d'angoisse. Je me dis c'est que un contretemps, il va y avoir une solution, c'est sûr. C'est un peu déprimé. Je vais finir ma journée dans la cave, on verra en rentrant. Le mec qui m'a dit hier, franchement c'est chaud pour la communication et le social media, ils ne donneront pas de visa. Il me dit par contre, moi je vais avoir besoin d'un social media manager pour mes prochains clients. Le mec m'offre du taf. Une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. J'ai fini par trouver les infos que je voulais. Et là, ce qui me refait, c'est que ce que je voulais demander au consulat, c'était s'il y avait une liste des entreprises qui peuvent m'embaucher. Et en lisant attentivement et en pleine dépression le site du gouvernement, j'ai trouvé la liste des entreprises qui ont leur licence. Là, je commence à regarder du coup celles qui sont à Londres, parce qu'en fait moi je m'en fous un peu du reste de l'Angleterre en l'occurrence. Et je regarde à Londres et donc je tape le nom et ça fait déjà 2 entreprises que je viens de chercher et c'est des entreprises dans le digital, des mini-agences. C'est hyper rassurant parce que je vais pouvoir soit faire passer ça en marketing, soit en relations publiques. C'est les 2 catégories dans lesquelles mon job rentre. Et postuler direct, en fait, faire une candidature spontanée ou quoi, mais ça va me permettre d'avancer stratégiquement. C'est trop bien, ça y est, ça s'aligne petit à petit, je pense que je vais y arriver. Si vous essayez de, vous aussi, réaliser vos rêves, il va falloir que je vous parle d'Ulysse.
Ulysse, vous le connaissez, c'est le héros de la mythologie grecque qui, après la guerre de Troie, a été condamné par Poséidon à errer sur les flots. Ulysse, à un moment, va traverser des eaux qui sont occupées par des sirènes. Et cet endroit est réputé pour être extrêmement dangereux pour les marins parce que les sirènes les envoûtent avec leurs chants. Les marins plongent et se noient. Donc déjà, les sirènes, sympa. C'est pas Ariel, clairement. Ulysse est au courant de ça. Comme c'est une personnalité un petit peu ambiguë, il se dit « Ok, c'est dangereux, mais moi j'aimerais bien quand même l'entendre le chant des sirènes parce qu'il paraît qu'il est magnifique. Par contre, j'ai pas envie de mourir. » Donc, il donne de la cire à tout son équipage, dans les oreilles, et il leur dit « Moi, vous allez m'attacher au mât. Je vais entendre le chant des sirènes. Je vais vous supplier de me détacher. Je vais essayer de vous manipuler pour que vous me libériez, pour que je saute dans l'eau et que j'aille rejoindre les sirènes, sous aucun prétexte, peu importe ce que je dis. Peu importe si je contredis ce que je suis en train de vous dire là, peu importe à quel point ça a l'air vrai ce que je vais vous dire, ne me détachez pas, sinon je meurs. Poursuivre un objectif, ça fait ça. Et c'est ignorer toutes les fois où notre esprit va nous dire « Non mais c'est le moment d'abandonner. Mais arrête, tu sais bien que ça marche pas. Tu vois bien que tu vas devoir renoncer. » Et puis de toute façon, t'avais vraiment envie de faire ça. Je sais même plus pourquoi vraiment je voulais partir à Londres. Oh, puis si t'écris pas un livre, c'est pas très grave. Il y a plein de gens qui sont jamais publiés. Les gens ils t'aiment quand même comme ça. Enfin, t'as pas besoin de faire des efforts de fou. Que votre inconscient a identifié comme un danger, il va essayer de vous en protéger. Et parfois, il est un peu comme un parent qui anticipe trop, qui veut trop protéger. Et c'est ce par quoi je suis passée. On ne voit pas trop dans les extraits que je vais vous montrer. Toutes les fois où j'ai pleuré, où ça a créé des conflits avec mon entourage, ma façon de vouloir gérer cette situation, tous les moments où je me suis dit que j'allais tout lâcher parce que en fait ça n'avance pas. Tenir sur la durée, c'est ça qui est difficile. Le challenge continue. Je ne suis toujours pas à Londres. Effectivement, mon plan bouge. J'ai dû me rendre à l'évidence que j'allais devoir être flexible. Ce que je vous disais, c'est que septembre, ça paraissait vraiment trop proche pour être à Londres. Et c'est que ça, c'est de l'ajustement et il faut résister mentalement. Il va y avoir beaucoup d'éléments autour de nous qui vont influencer le plan. Et le plus dur, c'est que malgré les étapes qui peuvent se rajouter pour atteindre l'objectif, c'est de ne pas le perdre de vue, même si l'escalier devient plus grand que prévu. Et je vais partager avec vous dans une prochaine vidéo les enseignements que j'ai tirés et que je tire encore de la poursuite de mes rêves. J'ai envie de partager ça avec vous. Voilà à quoi ça ressemble de viser la lune, en tout cas à quoi ça ressemble pour moi. J'ai hâte de vous présenter la prochaine vidéo. À très bientôt.